Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors, pour faire suite à un album que j'ai fait, que je vous ai présenté, un album sur la montagne, je vais vous montrer comment faire une cascade rotative, comme ceci. Alors, celle-ci comporte beaucoup de photos. Je vais vous la faire de manière la plus simple possible pour que vous vous en sortiez facilement. Alors, pour cela, je vais d'ailleurs utiliser cet outil action, à savoir un cutter circulaire, et je vais pour cela le régler sur 16 cm. Donc, 16 cm, c'est donc le diamètre. Voilà. Donc, il est bien sur le 16 cm. Et je vais le découper d'ores et déjà. Donc je vérifie, je me mets sur le bord de la feuille de manière à voir que je suis suffisamment éloignée des bords pour que cela passe, hein. Il n'y a pas moyen de trouver le centre, donc je me positionne à peu près comme ceci. J'appuie bien ici et je tourne et j'aurai découpé un cercle de 16 cm. J'ai oublié de couper ici. Voici. Je fais ça dans du 160 grammes. Ensuite, donc 16 cm. 16 cm de diamètre. Comme ceci. Et donc maintenant le souci c'est de trouver le centre de ce cercle. Alors pour cela, donc j'ai pris le tapis action parce que il y a beaucoup moins de graduation, et je vais me repérer de la manière suivante. Je repère une ligne principale ici, donc je suis alignée ici, et là je m'aligne sur les côtés, et donc ainsi je peux voir que je vais me servir des lignes, et de là à là, et puis ensuite ça fait 16 au total. Je me mets à 8, 4, 4, 8 ici et ici, et donc je suis bien. Je vais bien repérer mon centre. J'ai même pas besoin de tracer les petits bouts de papier. Il suffit, les traces de crayon de papier, il suffit que je me repère. Hop, ben, je vais les tracer en entier, les lignes. Et comme ceci, ici. Alors, je vais partager ce cercle en 16. Pour cela, je mesure ici entre deux points, et cela fait 11 cm. Je me mets à 5,5. Je fais un petit repère et je vais relier ce 5,5 ici, passant par le centre, et je trace un autre diamètre. Je fais la même chose ici, donc cela fait 11 cm. Je me mets à 5,5 et je partage de nouveau en deux. Ensuite, je vais repartager en deux, et donc là cela me fait environ 6, hein, c'est 5,8, donc je me mets à 3,9. alors oui, je suis à 5,8, donc je me mets à 2,9, et je trace encore pour partager mon cercle. Encore, je refais de la même façon sur l'autre côté. Je repère le milieu de ces deux points là et je trace comme ceci.
j'en ai encore 2 à faire. Donc, je repère le milieu et je trace. Alors, c'est plus facile que de prendre un rapporteur ou un compas. C'est pour ça que je vous l'ai fait en mettant 16 quartiers. Ça fait un gâteau que nous partageons en 16 personnes. Et ainsi, j'ai donc réalisé 16 portions. Ensuite, ce qu'il me faut faire, je vais quand même utiliser un compas où je vais prendre un diamètre de 1,5, mais vous pouvez prendre une pièce de 2 € en la centrant bien, et donc de faire un cercle ici de 1,5 cm. Cercle de 1,5 cm. Puis, vous allez compter 1, 2, 3, 4. Comme ceci. Et vous allez couper ces 4 morceaux ici. Donc, je coupe comme ceci. Je vais jusqu'au centre. Je coupe l'autre partie là de 4. Et ensuite, je découpe ici mon cercle ici. Alors, vous êtes le plus régulier possible, bien sûr. Et j'obtiens ceci. Il nous faut marquer les plis. Pour marquer les plis, soit vous prenez avec un outil, une pointe, mais moi, je vais me servir de mon massicot plioir et je m'aligne bien sur la ligne et je marque le pli. Là, j'en fais 2. Là aussi. Ici, pareil. Je compte là, ici, il n'y aura qu'un pli qui sera fait. Alors, j'aurais pu marquer les plis sur la totalité avant. Là, je le fais une fois que j'ai découpé. Et ça, vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. Comme ceci. Voilà, j'ai marqué tous mes plis. Donc, je les marque encore mieux. Je plie tout cela comme ceci. OK pour tout le monde? Alors ensuite, je me prends un support de page qui mesure 21 par 21. Je compte faire un album Harry Potter sur lequel j'insérerai cette cascade. Je voulais le faire d'une autre couleur, mais je me suis dit que vous ne verriez pas les traits. Donc, j'ai préféré, pour que vous voyez les choses, le faire en beige comme ceci. Alors maintenant, il va vous falloir faire donc quelques découpes. La base, 21 par 21. Puis, il vous faut réaliser les cartes qui vont venir se mettre ici sur votre cascade. Hein, je vous rappelle, hein, vous les voyez ici. Et vous voyez, avec cette dimension-là, on arrive à mettre plein de petites photos et on arrive à voir bien les choses, enfin, je trouve, comme ceci. Alors, il vous faut découper 11 fois 5,5 par 6,5. C'est dans du 200 grammes, dans du craft, vous voyez. Et il nous en faut 11. Ce n'est pas 12, c'est bien 11 qu'il vous faut. Et puis ensuite, il vous faut réaliser une
la bande pour faire le tournage qui va mesurer 1,5 par 11 cm. Et cette bande-là, vous allez la faire en 3 fois, c'est-à-dire pour qu'elle soit suffisamment rigide, vous collez 3 morceaux. Donc, vous pouvez prendre du carton, vous vous débrouillez pour que ce soit très rigide. Moi, j'ai mis 3 épaisseurs de 200 grammes de manière à réaliser une tirette qui soit suffisamment rigide. Donc, je vous mets 3 fois, vous les collez. Donc, moi, du coup, je l'ai fait avec du papier déco, de manière à ne... Donc, vous pouvez le faire en blanc et puis recouvrir de papier déco ensuite. Et puis maintenant, ben, nous allons procéder au montage. Donc, nous avons ces seules choses-là à découper, maintenant que nous avons fait notre cercle de base. Alors, nous allons coller nos cartes. Les cartes, on va laisser la première libre. On ne colle rien sur la première. Et sur la deuxième, vous allez donc mettre de la colle sur la deuxième, comme ceci. Je l'étale bien. Et je positionne ma carte comme ceci. Comme ceci. Je plie. Et je vais en mettre une sur la suivante. Alors, j'ai hésité à le faire avant, parce que ça prend du temps. Mais voilà, je fais ma suivante. Alors, peut-être que j'aurais vraiment dû le faire avant, parce que c'est pas une partie. Je tourne, je mets ma carte, je mets ma colle, je mets ma petite carte sur le côté 6,5, hein, sur la plus grande longueur, qui est exactement donc la dimension de mon rayon. Puisqu'on avait 8 de rayon et qu'on a fait un cercle de 1,5 de rayon. Je continue, je vais coller mes 11 cartes. Alors, vous pouvez très bien faire, repartager ces cartes, ces parties-là en deux. Et à ce moment-là, vous mettrez, eh bien, plus de 25 petites cartes. Ça fonctionne aussi, j'en ai déjà fait avec beaucoup plus de cartes, mais là je vous en fais une déjà. Quand on met 11 petites photos, c'est déjà une bonne dimension, je trouve. Je continue, je tourne. Alors ne vous trompez pas, hein, dans le comment il faut mettre les cartes, hein. Ne pas les mettre, c'est ce que j'avais fait au début, je m'étais trompée, hein, je les avais collés de mauvaise manière, mais là ça y est, nous arrivons au bout. Et vous constaterez que bien sûr j'en ai une en plus, puisque j'ai découpé dans une feuille à 4 et j'en ai découpé 12, puisque je pouvais couper par 5, 3 par 4 mes feuilles. Et donc voilà, nous avons collé, nous avons une patte de libre et nous avons collé toutes nos cartes. Alors, il s'agit maintenant de la poser sur notre feuille, de la centrer sur notre feuille support. Et donc elle est centrée comme ceci. Et donc, je vais mettre de la colle ici, sur ma patte, sur la partie apparente ici, comme ceci. Et je la retourne.
et elle est ainsi collée comme ceci. Voici. Ensuite, je vais repérer le centre. Donc, je me reprends ma dimension, j'avais refermé mon... Et donc, je vais repérer le centre. Donc, j'essaie de me remettre bien au milieu, ici, de mon cercle. Alors, je pourrais utiliser... le plus simple, c'est par exemple, vous reprenez votre petit bout de papier, là, votre centre, vous le repositionnez ici, et vous visez le centre, ici, vous faites une marque. Alors, je fais ma marque. Voici. Donc, j'ai fait ma marque ici. Je vais prendre mon pinceau. Et là, ici, j'ai fait le trou. Donc, on va pas bien sur le noir. Hein, mais vous le voyez comme ceci. Puis, munissez-vous de 2 brades. Donc, moi, j'ai choisi ceci. Donc, il faut que vous ayez une pâte suffisamment... donc, moi, c'est une pâte de presque 2 mm. Hein. Et puis, vous allez faire un trou à 1 cm du bord ici. Au milieu de votre pâte ici, vous faites un trou ici, comme ceci. Voilà. Et vous allez simplement la mettre dans votre trou ici. Alors, je la positionne et je referme ma pâte. Alors, je vais même la fixer ici parce que ce qui va tourner, c'est autour de votre... C'est pas sur le papier là que ça va tourner, c'est ceci qui tournera, comme ceci. Il faut que ce soit bien libre. Puis, je passe en dessous comme ceci. Je me mets à peu près à cette distance-là, vous voyez. Et je vais repérer au crayon. Je vais repérer l'emplacement où je vais coller. Donc, je fais 2 repères, comme ceci. Et là, où j'ai fait mes 2 repères, je vais mettre de la colle. Je mets de la colle uniquement sur cette partie que j'ai repérée ici. Et je repositionne sous ma carte ici, comme ceci. On va laisser sécher 2 secondes. Alors, j'ai aussi prévu de mettre un autre brad ici, mais vous pouvez coller une petite chose en bois, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre un autre brad pour manipuler ma carte. Donc, je fais un trou pendant que ça sèche là. Je refais un trou ici. Je positionne mon brad. J'étale les pattes. Et là, ça y est, votre cascade est faite. Alors, la première fois, il faut... ça n'a pas collé. Donc, il faut que je remette de la colle. À vouloir faire vite. Hop. Donc, il faut attendre que ça colle. Voilà. Alors, on va attendre que ça colle. Voilà. Et je peux tourner ma cascade. Il faut que les plis se fassent un peu. Comme ceci. Il faut l'aider un peu dans les plis au début. Voilà, ça se prend les pattes dans... Et voilà, rebelote. J'ai de nouveau pas attendu que ça colle.
Oh, Marie-Ange. Hop, hop. On va attendre que ça colle. De manière à, vous voyez, ensuite, quand c'est sec, eh bien, la cascade tourne parfaitement. Comme ceci. Et donc, comme vous le voyez, vous pouvez la faire avec beaucoup plus de petites photos. Et là, vous voyez, j'ai collé une fleur, hein, comme ça, je pousse. Mais donc, voilà pour cette cascade rotative qui ira dans un album Harry Potter. J'essaye de bien tenir. Donc là, il faut que je fasse attention parce que c'est pas encore collé. Hop. Et voilà, elle sera présentée comme ceci. Voilà pour cette cascade. À très bientôt.